Bonjour mes chers amis, bonjour à vous, chez vous, que Dieu vous bénisse. Les prochains, le prochain de Dieu, vous êtes le prochain de Dieu. Qui est mon prochain? Qu'il vous souvienne, cette émission a mis en lumière la différence entre prochain et proche. Je le rappelle parce que l'importance du prochain s'impose dans cette émission. Et le sous-titre, comme toi-même. Comme toi-même. Je rappelle le titre général, face divine, face humaine. Le sous-titre de cette émission, comme toi-même. Entendons, aime ton prochain comme toi-même. Voilà la recommandation que nous avons reçue des Saintes Écritures. Voilà le second commandement général qui suit le premier, aime Dieu de tout ton cœur, de toute son. Comme toi-même. Qu'est-ce que cela cache? Pour exprimer face divine, face humaine. Pourquoi le Christ a dit ça? Pourquoi a-t-il prononcé cela comme second commandement général? Tu dois m'aimer comme tu t'aimes. Mais est-ce que tu t'aimes? Toi, l'ami du prochain, tu dois m'aimer comme tu t'aimes. Tu dois m'aimer comme tu t'aimes parce que le Christ prend ton amour comme modèle, comme norme. On ne doute donc pas de ton amour à toi. On ne doute pas de ton amour à toi. Dieu ne doute pas de ton amour à toi. Malheureusement, l'homme ne s'aime pas. Je ferme la parenthèse. Tu dois savoir que ton amour pour toi-même est la norme pour l'amour, pour ton amour pour le prochain. Mais que fais-tu de ce modèle? Tu t'es jamais considéré comme modèle? Tu as jamais considéré ton amour comme amour modèle? Le modèle sur lequel tu dois aimer le prochain, c'est de ça qu'il s'agit. Ça signifie quoi? Si ton amour est modèle, et toi-même, tu ne peux voir ta face, tu as déjà déduit il y a une semaine. Qu'as-tu déduit? Si tu ne peux voir ta face et tu peux voir la face du prochain, qu'as-tu déduit? Si l'autre est le sujet de contemplation de Dieu, qu'as-tu déduit? Qu'as-tu déduit? Ton amour est norme, ton amour est modèle. Alors que tu es incapable, strictement incapable, rigoureusement incapable, absolument incapable, souverainement incapable de te contempler directement. Pour le faire, il faudrait que tu quittes ce corps. Tu ne peux donc pas le faire sans mourir. Tu comprends? Tu ne peux donc la voir sans mourir. Et ça, c'est vrai. Tout le texte le dit. Tous les textes sacrés le disent. Mais tu n'as pas cherché à comprendre pourquoi. Dieu ne cache rien. Dieu veut que tu cherches
Mon peuple meurt faute de connaissance. Ça aussi, il faut lire. T'es-tu jamais demandé pourquoi tu peux contempler partout sur ton corps sauf ta face? Tu t'es jamais demandé pourquoi Dieu prend ton amour comme modèle de l'amour de l'autre? Tu ne t'es jamais demandé ça. Ton amour est le modèle de l'amour de l'autre parce que tu ne te contemples pas et tu ne peux pas te contempler alors que l'autre peut te contempler. C'est pourquoi il est sujet de contemplation pour toi. Dans ce cas, toi et lui, ou lui et toi, avez le même amour de connaissance, le même amour de contemplation. Le même amour. Tu comprends? Il est en toi, tu es en lui. Réciproquement, tu le contemples et il te contemple. Comme si tu étais son Seigneur et comme s'il était ton Seigneur. Tu ne comprends pas la gravité qu'il y a dans la face, dans ta face que tu ne vois pas. La gravité divine, j'entends. L'importance divine. La souveraineté que Dieu met dans cette réalité. Oui, ton amour est modèle. Ta face est sacrée. Ton amour est modèle parce que ta face est sacrée. Et nous l'avions dit, c'est sacré. Tu dois le contempler indirectement sur toi-même, mais directement sur l'autre, sans mourir. Ça ne te dit rien? Non. Quand tu écoutes ces choses, réfléchis, entre en toi, demande le secours de Dieu, entre dans cette métaphysique, c'est-à-dire après physique, entre dedans, entre dans ce sans appui. Ben oui, parce que c'est ça, la métaphysique, c'est sans appui physique. Entre dedans. Tu es fait pour ça. Ton mental est fait pour ça. Et tu es préparé, tu es suffisamment préparé par Dieu pour te connaître, pour t'aimer, pour te servir en connaissant Dieu, en aimant Dieu et en servant Dieu dans le prochain. Parce que tu ne vois pas encore Dieu. Tu ne vois pas encore Dieu. Tu ne vois pas encore Dieu. Aime-toi, aime le prochain. Sers-toi et sers le prochain. En servant le prochain, tu sers déjà Dieu. Il y a un texte qui dit, mais quand est-ce qu'on t'avait vu, on t'avait fait tout ça? Et la réponse c'est quoi? Quand vous aurez fait à l'un de ses plus petits enfants, c'est à moi que vous le faites. Faisons attention à l'amour du prochain. Faisons attention à l'amour du prochain. Si tout le Nouveau Testament, si tout le résumé du Nouveau Testament, l'amour, le Christ dit, aime ton prochain comme toi-même, si ton amour est l'amour modèle sur lequel tu dois placer le prochain, eh bien, tu comprends. Alors que ta face est sacrée. Alors que tu ne peux te contempler directement. Qu'as-tu déduit là? Que te demande Dieu là?
cher ami. Cherche à comprendre, par exemple, la trilogie de l'amour de Dieu, de l'amour de soi et de l'amour de l'autre. Le centre, c'est l'amour de soi. Tu dois pouvoir te demander aussi pourquoi. Le centre, c'est l'amour de soi. Pourquoi? Dans cet amour, tu rencontres l'amour de Dieu et l'amour de l'autre. Pourquoi l'amour de soi est au centre de la trilogie? Pourquoi? Parce que dans l'amour de soi, tu as l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et comme nous l'avons dit, tu ne sais pas ce qu'on appelle amour. Tu ne te connais pas et tu prétends connaître Dieu. Les textes sacrés disent, l'homme que tu vois, l'homme que tu dois chercher à connaître, tu ne l'aimes pas. Et tu prétends connaître Dieu que tu ne vois pas. Tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas. Voilà des interrogations scripturaires. Ça ne te dit rien. Tu peux déjà déduire par là que si tu n'es pas quelqu'un, tu ne peux pas connaître quelqu'un. Dieu est une personne. Il est une personne divine. Et tu as besoin de le connaître. Tu as besoin de l'aimer, tu as besoin de le servir. Alors que toi-même, tu n'existes pas. Impossible de connaître Dieu. Et si tu ne peux le connaître, tu ne peux l'aimer. Si tu ne peux l'aimer, tu ne peux le servir. Parce qu'on ne peut pas servir quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi l'amour de soi est au centre de l'amour de Dieu et du prochain. Ta face est sacrée. Ne l'oublie pas. C'est parce que ta face est sacrée, divinement sacrée, souverainement sacrée, que tu ne peux la contempler directement. Tu comprends? Et c'est parce qu'elle est divinement sacrée, souverainement sacrée, que ton amour, où qu'elle est, l'amour modèle. C'est parce que ta face est sacrée, divinement, souverainement, qu'elle est modèle de l'amour du prochain. Parce que ne fais pas la différence ici entre ta face sacrée et l'amour qui est en toi. Et Dieu qui est en toi. Tu comprends désormais pourquoi tu ne peux te contempler directement. Tu comprends désormais pourquoi tout le Nouveau Testament te dit que ton amour est modèle pour l'amour de l'autre. Alors si tu connais tout ça, considère-toi un tout petit peu. Aime-toi un tout petit peu. Sers-toi un tout petit peu pour que Dieu soit glorifié. De grâce. C'est une grâce que Dieu nous fait. À toi et à moi. C'est une grâce que Dieu nous fait à nous tous. En rien, je ne vous devance. Je ne vous devance en rien. Nous sommes en train d'apprendre tous. Et nous devons nous tenir la main pour évoluer. Oui, entrons en nous-mêmes et nous rencontrerons la vérité invisible. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.